Matin Sport. Et le coup de sifflet est donné. Bonjour Jafar Meddour. Bonjour Anissa. Bonjour Rostom. Bonjour Anissa. Alors, Bonjour Jafar. Bonjour Rostom. départ, premier départ vers la 20e édition des Jeux méditerranéens en Italie à Tarantal. C'est toutes les filles du handball. Les filles du handball notamment, puisque les handballeuses vont débuter leur compétition dans pas très longtemps. Il y a également d'autres disciplines comme les volleyball pour les messieurs, puisque ce sont les volleyeurs qui vont entamer le tournoi. Ça sera demain à 13h contre l'équipe de Tunisie. On va y revenir avec les volleyeurs, puisque le porte-drapeau est le capitaine de l'équipe de volleyball. Ils sont donc partis ce matin à 7h. Rostom Yahya Cherif était à l'aéroport. Il devait prendre le vol avec eux. Il a trouvé le moyen de rater le vol. Je ne sais pas comment il a fait. Accroché. Hein. Ah, il est fort. Bravo, Rostom. Et pourtant, j'étais là à 3h du matin. Bonjour à vous. Donc, premier contingent des athlètes algériens qui participeront à ces 20e Jeux méditerranéens à Taranto, en Italie. Très belle ville de Taranto, ville côtière italienne. Et donc, il y avait plusieurs athlètes, hein, ceux de la boxe, du volleyball féminin et masculin. Il y a eu également les séistes, les pratiquants du canoë-kayak, on appelle ça les séistes. Il y avait également les lutteurs qui étaient présents pour ce premier départ, premier groupe à destination de Taranto dans un vol direct, donc Alger-Taranto. Et d'ailleurs, on va écouter sur le départ de ce premier groupe des athlètes algériens, le secrétaire général du comité olympique qui est également président de la Fédération algérienne de cyclisme, Kherdin Balbaï, sur le départ des athlètes. Aujourd'hui, c'est le premier départ de la première partie de la délégation, spécialement avec les disciplines qui commencent tôt la compétition, en citant l'équipe nationale de lutte, de boxe, de volleyball, de handball, ainsi que du canoë. On arrivera d'ici 1 heure dans un vol direct. D'abord, cette programmation, c'est pour mettre nos athlètes dans les meilleures conditions. Le comité olympique a mobilisé les moyens pour mettre la délégation dans les meilleures conditions. On verra sur place sur le village pour finaliser le process d'installation. Alors, il faut savoir que pour partir à Toronto, on vole normal. Taranto. J'ai dit Toronto, pardon. Taranto. Donc on doit passer Alger, on doit faire Alger-Rome, Rome-Bari, puis descendre, prendre un autre moyen de transport pour descendre vers Taranto. Et le comité olympique algérien, comme l'a dit le secrétaire général Kherdin Balbaï, a mis tous les moyens pour avoir un vol direct Alger-Taranto pour mettre les athlètes en moins d'1 heure dans les meilleures conditions. Donc c'est un vol rapide, mais ils vont passer de l'avion au bateau. Oui, pour l'hébergement. L'hébergement, il n'y aura pas de village méditerranéen comme à Oran ou Olympique, en général des bâtiments. Ça sera plutôt des bateaux de croisière qui accosteront sur le port au niveau du port de Taranto pour les athlètes et les délégations. Une sorte de péniche. Exactement. Des croisières, des gros bateaux, des paquebots, vraiment, c'est impressionnant. Voilà. Pour les athlètes. Donc ça sera à peu près pour les 6000 athlètes présents pour ces Jeux, 20e Jeux de Taranto. Et pour les objectifs de la délégation algérienne lors de ces 20e Jeux méditerranéens, on écoute une nouvelle fois le secrétaire général du comité olympique, Kherdin Balbaï. Les Jeux méditerranéens, c'est un événement intermédiaire à 2 ans des Jeux olympiques. C'est un événement pour vraiment connaître la position de chaque discipline par rapport au niveau mondial. Je pense que l'Algérie a toujours les chances de gagner les médailles sur les disciplines traditionnelles. Et en même temps, il y a quelques jeunes qui auront la possibilité de s'exprimer. Et bien sûr, on travaille toujours à découvrir des jeunes talents pour les prendre en charge pour les prochaines séances. Donc c'est l'objectif des athlètes donc, et de la délégation algérienne lors de ces 20e Jeux méditerranéens à Taranto en Italie. On va à présent écouter celui qui va être l'un des porte-drapeaux d'après-demain. Ça sera le 21 août, pardon, on est au mois d'août pour la cérémonie d'ouverture de ces 20e Jeux. Il s'agit du capitaine de la sélection nationale messieurs de volleyball, Mohamed Amin Abi Ayad, qui parle de ses objectifs et de cet honneur d'être porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture.
هذا شرف لي كبير. اول نشكر اللجنه الاولمبيه اللي دارت الثقه فيا وعطاتني هذه المسؤوليه هذه، ويحصل لي كما قلت لك يحصل لي شرف لاني راح نكون اول لاعب مثل الرياضات الجماعيه وين ما صارت هذه ديجا، قالوا لي راح تكون انت الاول. صافي ان غرون بليزير لبلادي عامه ولا فامي تاعي، المدينه تاعي، الكلوب تاعي اللي نلعب فيه. ان شاء الله نديروا اللي علينا ونكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله. Voilà pour l'enfant de Nadaouma qui évolue au Mouloudia d'Alger, Walid Abi Ayed, porte-drapeau avec l'escrimeuse Zahra Kahli, donc pour la cérémonie d'ouverture prévue le 21 août à Taranto. Il faut juste savoir qu'il y aura un autre groupe qui se dirigera vers Taranto demain et un troisième groupe le 26 août. Il y aura des membres d'Alger et il y aura d'autres qui relieront Taranto de leur lieu de préparation. Je vais vous donner un exemple pour le basketball 3-3. Ils s'entraînent en France à Strasbourg pour la majorité des joueurs retenus. Donc ils rallieront directement depuis la France l'Italie. Il y aura également demain le départ par rapport à la délégation, le deuxième groupe, il y aura des cyclistes, il y aura des badistes, il y aura également d'autres disciplines pour le départ de demain. Alors Rostom, il y a 4 ans, on avait remporté 50 médailles, dont 20 en or. C'est le record pour l'Algérie pour les Jeux méditerranéens. On l'avait entendu lors de la conférence de presse avec Hamad, le président du comité olympique. Il a été clair, ça sera difficile de faire aussi bien à Taranto, notamment en raison que la délégation est de moitié moins importante qu'il y a 4 ans. Nous étions en domicile, ce qui est normal. On était à plus de 500 à Oran en 2022 pour les Jeux méditerranéens en Algérie. Mais l'objectif, donc bien sûr, on pourrait avoir peut-être moins de médailles, mais comme l'a dit Abdelrahman Hamad, le président du comité olympique, mais également le secrétaire général qu'on a écouté tout à l'heure, Khaldim Balbaï, l'objectif est aussi de préparer à travers ces Jeux méditerranéens les prochains Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles et également pourquoi pas trouver dénicher de nouvelles pépites, de nouveaux jeunes talents pour les préparer pour les prochaines échéances. Et comme toujours, les Jeux méditerranéens sont des joutes intermédiaires car ça se déroule toujours 2 ans avant les Jeux Olympiques. Je donnerai comme exemple également la sélection nationale messieurs de volleyball qui, à travers les Jeux méditerranéens, et qui aura un groupe très relevé, il faut le dire, la France, l'Italie, la Serbie, le Portugal et la Tunisie, championnes d'Afrique en titre, eh bien, prépare les championnats d'Afrique qui auront lieu début septembre pour la sélection nationale messieurs. Ça sera le 7 septembre. En Tunisie, ça devait se passer en République démocratique du Congo. Le bureau exécutif de la Confédération africaine de volleyball a donc décidé de transférer ce tournoi de Kinshasa à Tunis. Ça va avantager les Tunisiens qui seront à domicile et ça sera, vous l'avez rappelé, cette importance des championnats d'Afrique qualificatifs pour les JO 2028. Donc l'équipe nationale va se préparer à travers ces Jeux méditerranéens, en affrontant d'ailleurs lors du premier match les voisins tunisiens. Exactement, champion d'Afrique en titre, la Tunisie. L'Égypte en 2024. Ah pardon, l'Égypte, c'était face à l'Algérie en plus. Pardon, 3-7 à 1. Exactement, voilà, oui, voilà. Et les filles, elles, qui vont participer aussi au championnat d'Afrique des Nations au volleyball à partir du 23 août jusqu'au 3 septembre, les filles, là, pour les Jeux méditerranéens, elles y sont avec l'équipe B, puisque la priorité est donnée au championnat d'Afrique qualificatif pour les Jeux Olympiques. Donc vous avez arrêté votre vol, essayez d'être à l'heure demain. Vous étiez à l'heure d'ailleurs, mais ne vous perdez pas à l'aéroport pour ne pas rater. Tu es à l'heure pour Matin Sport, c'est déjà bien. Bravo Rostom, il s'est réveillé très très tôt. Merci à vous Rostom. Oui, merci à vous. Vous nous avez donc raconté un petit peu comment ça s'était passé cette journée pour le premier départ. On se retrouvera à midi pour plus d'informations. Je vous rappelle que demain soir à 20h, il y aura une émission spéciale. Jeux méditerranéens de 20h à 21h avec toute l'équipe de la rédaction sportive. On a hâte et j'espère qu'on ramènera beaucoup de médailles, pourquoi pas. Merci Jafar Meddour, Rostom Yahya Cherif, merci encore une fois. Et votre matinale se poursuit.